Bonjour, nous allons faire aujourd'hui l'ARN et l'ARP. L'ARN et l'ARP sont des tests d'accommodation. Donc on va utiliser obligatoirement le réfracteur, la tige qui va avec et un test à 40 cm. Nous utiliserons sur le test à 40 cm l'échelle de 10 dixièmes. Il faut utiliser l'acuité entre guillemets maximum du sujet, donc 10 dixièmes. Si la personne a une mauvaise acuité visuelle, on pourra descendre un petit peu plus bas, mais il faut rester dans sa meilleure acuité. On va commencer toujours par l'ARN, accommodation relative négative, c'est-à-dire qu'on va faire relâcher l'accommodation du sujet. Pour ce faire, on demande au sujet de se positionner derrière le réfracteur. On lui met sa correction de loin usuelle. Et là, je parle pour le sujet non presbyte. Le presbyte, on expliquera ça après. Pour le sujet jeune non presbyte, on lui met sa correction usuelle, de loin, et on lui demande de lire. On lui demande s'il peut lire, bien entendu, il ne devrait pas y avoir de problème. Et on commence à rajouter du plus. Donc on descend les cercles ici de 0,25 en 0,25. Tac, tac, tac. Tout doucement, de chaque côté, en même temps, régulièrement. Au bout d'un certain temps, le sujet va nous dire qu'il voit flou. Et là, il faudra voir s'il voit flou définitivement. Aussitôt qu'il voit flou définitivement, on revient un cran en arrière et on lit la valeur de l'ARN. On peut également, sans devoir le lire, compter le nombre de crans qu'on a fait. Et ça voudra dire que l'on a fait le nombre de crans multiplié par 0,25. Quand on a fini l'ARN, on revient à 0. On revient sur la position du départ de la correction du sujet. Et maintenant, on va faire l'ARP, accommodation relative positive. On commence par l'ARN parce que c'est mieux de faire relâcher de l'accommodation que de faire accommoder en premier et où la personne pourrait garder une mémoire de l'accommodation dans l'œil qui fait qu'on n'aurait pas une bonne valeur d'ARN. Donc on commence toujours par l'ARN qui relâche, qui ne mémorise pas quelque chose dans le cristallin. Ensuite on fait l'ARP. Là c'est le contraire, on va mettre du moins, donc on remonte. Voilà, moins 0,25, moins 0,50, moins 0,75, jusqu'à que le sujet nous dise « je vois flou définitivement ». À ce moment-là, on s'assure que le sujet voit flou définitivement, et on revient un cran en arrière. Donc on aura à ce moment-là l'ARN et l'ARP. L'ARN, logiquement, correspondant à une distance de 40 cm, on a une accommodation de 2,50. Donc on imagine facilement que quand on fait relâcher l'accommodation, on ne pourra pas faire relâcher beaucoup plus que 2,50 dans tous les cas. Donc l'ARN en fait a comme valeur moyenne entre plus 2 et plus 2,25. Vous pourrez avoir d'autres normes, mais ça sera toujours aux alentours de 2,25. Inversement, dans l'ARP, on a donc l'accommodation relative positive. On a du moins, donc on aura en général moins 2,25, moins 2,50 pour les valeurs moyennes. Il se peut que l'on ait plus que moins 2,50. C'est alors un sujet qui a plus de possibilités d'accommodation. Il ne faut pas forcément en tirer des généralités, il faut simplement s'en inquiéter et voir et se demander pourquoi avec d'autres tests, et auquel cas on peut interpréter une correction qui ne serait pas bonne. Également, dans l'ARN, si la personne a plus que 2,50 comme ARN, ça voudrait dire qu'à ce moment-là, il y a un problème dans la correction et qu'il serait surcorrigé en vision de loin ou en vision de près, mais qui serait surcorrigé en convexe. Donc à ce moment-là, à vérifier. Concernant le sujet presbyte, évidemment, il n'est pas évident qu'avec sa correction de loin, il puisse voir le test à 40 cm. À ce moment-là, on lui met sa correction présumée bonne de près dans le réfracteur. Et on fait l'ARN de la même façon et l'ARP de la même façon. La seule chose à trouver, c'est que ça ne sera pas avec les normes de moins 2, 50, plus 2, 25, ça ne sera pas du tout ça. Mais on aura à trouver, on devra trouver deux valeurs équivalentes en ARN et en ARP. C'est-à-dire, l'idéal, c'est de trouver plus une 50, moins une 50. Enfin, peu importe, c'est de savoir que ça se trouve au milieu. Si on a un trop gros décalage entre l'un ou l'autre, entre l'ARN et l'ARP, ça voudrait dire qu'il y a un problème dans la correction de la vision de près. À ce moment-là, on remodifie la correction de la vision de près
et on fait en sorte que l'ARN ERP soit centré. C'est une des méthodes qui peuvent servir à corriger la presbytie. C'est pas la plus simple, c'est pas la plus facile à mettre en œuvre, mais c'en est une. Voilà, j'espère que vous avez tous bien compris. Si vous avez des questions, vous n'hésitez pas à les poser en retour sur le mail.